2024 sera pour nous tous l'année d'une espérance nouvelle dans laquelle nous allons engager la transformation et la modernisation de notre parti. C'est tous ensemble que nous devons nous engager en 2024 dans l'occupation du terrain sur toute l'étendue du territoire de notre pays. C'est le nouveau patron de l'opposition en Côte d'Ivoire, le nouveau président du BDCI. C'est un grand financier d'Afrique qui a exercé dans les plus hautes institutions internationales pendant une vingtaine d'années. C'est un grand homme qui aime l'Afrique, qui pense au développement de l'Afrique. C'est peut-être le futur président de la Côte d'Ivoire. Mais qui est réellement Cheikh Tidiane Thiam? On en parle dans cette émission. Mais ça reste entre nous. Chut. Alors les amis, avant de vous dresser le portrait de Cheikh Tidiane Thiam, je vous invite à partager cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si c'est la première fois, activez la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles à chaque fait nouveau. Merci d'être encore de l'aventure en 2024, nous vous en remercions du fond du cœur. Beaucoup parmi vous ne le connaissent pas, mais c'est probablement le futur président de la Côte d'Ivoire, Cheikh Tidiane Thiam. Il a été récemment investi par le PDCI à la suite d'une élection qui s'est tenue lors de son congrès. En effet, les congressistes du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, principale formation d'opposition, ont désigné leur nouveau chef. Il s'agit de Tidiane Thiam, ancien patron du Crédit Suisse. À 61 ans, Tidiane Thiam prend la tête du parti avec la présidentielle de 2025 en ligne de mire. Alors pour la petite histoire, Tidiane Thiam, qui aujourd'hui envisage de prendre la présidence de la Côte d'Ivoire, est le neveu du tout premier président de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de Félix Houphouët-Boigny, désigné comme le père de la nation ivoirienne parce qu'il a œuvré sa manière pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, qu'il a tenu jusqu'à sa mort en 1993. Revenir au pouvoir donc, c'est comme succéder à son oncle. Mais revenons un tantinet sur le parcours de Tidiane Thiam, et vous me direz s'il a un profil présidentiable. Une fois son bac scientifique obtenu au lycée classique d'Abidjan, il est en 1982 le premier Ivoirien à réussir le concours d'entrée à Polytechnique en France, dont il sort diplômé 2 ans plus tard. Major des mines en 1986, il passe quelques années dans le cabinet MC Kinsey avant d'être repéré par le pouvoir en place à Abidjan. En 1994, le président Henri Konan Bédié lui propose de prendre la tête du prestigieux Bureau national d'études techniques et de développement, alors âgé de 31 ans. Tidiane Thiam se retrouve chargé de piloter les grands chantiers du pays. Il rejoint ensuite le bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et devient ministre du Plan en 1998. Mais cette première carrière politique est de courte durée, la faute à un coup d'État qui renverse le pouvoir en place en 1999. Tidiane Thiam se lance alors dans le privé à l'étranger. D'abord directeur général des assureurs Aviva, puis Prudential, il devient en 2015 le patron du Crédit Suisse. Il rappelle volontiers qu'il a géré des sociétés faisant des chiffres d'affaires de plusieurs milliards de dollars. Après une vaste restructuration de la banque, sa stratégie d'abord saluée sera critiquée après 3 années consécutives de pertes et une chute du cours de l'action. Il quitte ses fonctions début 2020 après un scandale d'espionnage au sein de l'institution dans lequel il a toujours nié être impliqué, quelques mois avant la mort d'un de ses fils emporté par un cancer à 24 ans. Son retour au pays est donc marqué par une ambition présidentielle. Il veut, en 2025, prendre les rênes de la Côte d'Ivoire qu'Alassane Ouattara dirige depuis bientôt 15 ans. 2025 sera une année électorale cruciale pour notre parti. Nous devons d'être prêts. Nous devons préparer cette échéance dès demain matin. Ce qui m'intéresse, ce sont les dispositions qui marchent, pas les solutions qu'on ne voit pas, déclare Tidiane Thiam, qui se définit volontiers comme un pragmatique. Les questions qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que Tidiane Thiam, qui a fait une vingtaine d'années hors de la Côte d'Ivoire, est suffisamment populaire en Côte d'Ivoire pour faire le poids? Et l'autre question, et c'est l'une des plus difficiles à répondre, est-ce qu'Alassane Ouattara, qui est à la tête de la Côte d'Ivoire depuis 2012, le mandat a été renouvelé en 2015 et 2020, 3 mandats déjà, est-ce qu'Alassane Ouattara envisage en 2025 de rempiler, je veux dire, envisage-t-il de poser sa candidature pour un 4e mandat? Je veux dire, envisagerait-il de poser sa candidature pour un éventuel
4e mandat. Si c'est le cas, il fera bien face à Tidiane Thiam, neveu de son mentor, parce que vous devez le savoir, Alassane Ouattara, c'est le tout premier ministre de la Côte d'Ivoire, sous Houphouët-Boigny, qui était comme son parrain. Il fera donc face au neveu de son mentor. Comme on dit en politique, tous les coups sont permis. Il faudra dès lors faire le bon choix. Il sera au peuple ivoirien d'en juger. Même si aujourd'hui on met sur le compte d'Alassane Ouattara, je veux dire, le développement qui se met en place en Côte d'Ivoire, ça se voit au niveau des infrastructures et de plein d'autres choses. On a pu le voir à travers le canal Cannes, en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations, à la 34e édition de la Cannes Total Énergie 2023 qui se tient en Côte d'Ivoire. On voit bien à travers l'édition Canal Cannes que la Côte d'Ivoire est un pays très avancé, un merveilleux pays, très riche, et qui, contrairement à beaucoup de pays d'Afrique, exploite énormément son potentiel. Alors, Tidiane Thiam, prochain président ivoirien, seul 2025 nous le dira. Vous savez ça maintenant, mais ça reste entre nous. Chut, ne le dites à personne.